Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 226. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour, monsieur Patrice. Comment va? Je vais bien. Dites-moi, monsieur Stéphane. Oui. Tout à l'heure, j'ai ouvert la porte de votre frigale. Oui. J'ai vu la Winter Lager de Oui. chez Sam Adams. Absolument. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, au départ, j'étais, comment dirais-je, plutôt excité. C'est-à-dire, vraiment en bouche, ça me rappelait quelques lagers européennes de type un peu Fischer, même si le produit, j'aurais aimé que cela fût, n'est-ce pas? Oh, joli. J'aurais aimé que cela fût un peu une bière... Cela fut de bière, en plus. Que la fût de bière, évidemment. Magnifique. Un peu comme une comment dirais-je, une Weissbier, tu sais, quelque Oui. chose. Je m'attendais à quelque chose un petit peu comme ça, Épicé. tu sais, avec la épicé, la coriandre, choses. Mhm. Non, déjà, bon. Banane, coriandre, Ouais, tout ça? Non. rien de tout ça. Bon. Quelque chose un peu. Non, la première sensation en bouche, c'était ce côté bière européenne, un petit peu. Je me suis dit, ah, tiens, c'est un moment que j'ai. Mais avec une petite touche sucrée. Et donc, au bout d'un moment, Sucrose, je sais pas, ça m'a. sirupeux, ça Voilà. t'a... Ouais. C'est-à-dire, la première attaque en bouche, ça m'a fait voyager. Mhm. Et puis après, je me suis un peu lassé. Ça t'a lassé. Voilà, ouais. c'est souvent le cas avec leur bière, malheureusement. Et t'as acheté un six-pack. Just un six-pack. Donc, tu vas la goûter. Bien sûr. Voilà. C'est comme mon six-pack de Cold IPA de chez Untitled Art. Ouh, là, c'est encore plus dur, là, parce que là, Yes. parce que moi, c'est quand même beaucoup plus buvable. À chaque fois que j'ouvre la porte de mon frigo, il y a les 4 canettes qui me Ouais. regardent et qui disent bon, et moi et nous alors, c'est quand? Et moi, je les peut-être, regarde, je dis pas aujourd'hui. Peut-être les donner aux chiens, je sais pas. Bon, moi j'avais rien du tout en intro, monsieur. Eh ben voilà, moi, c'était mon intro. Ah ben voilà, c'est souvent toi qui n'a rien en intro Voilà. cette semaine, c'est bien. Sinon, que demain, pour nos éditeurs, ça sera dans 3 semaines. mais Oh c'est là pas là, grave. mais oui, mais c'est trop. Mais c'était l'année dernière pour nos éditeurs. Demain, je ne vais pas travailler car j'ai décidé que j'allais tomber malade. Voilà. Parce qu'il y a une demi-finale de Coupe du Monde que je souhaite regarder et elle est à 1h de l'après-midi. C'est Oh, idiot, bah, c'est bête. j'ai les enfants en ce moment-là. Ah, c'est bête. Voilà. Alors je disais à une prof que j'allais être malade le lendemain, puis un gars il fait « Mais comment vous pouvez savoir que vous allez être malade le lendemain ?» J'ai dit, c'est facile. Tu regardes le programme, tu vois Tu regardes le programme télé tu remarques demi-finale, voilà. Et là, et là tu sens que tu tombes malade. Donc là, le gamin, je pense que je l'ai un peu traumatisé. Mais... Eh ben. Voilà. Eh bien, moi, monsieur, vendredi, je vais assister à la cérémonie de graduation de LSU, monsieur, de Oh. Louisiana State University. Et gradu des... Ah oui, c'est normal. Ouais, Quelqu'un dans ma famille qui est gradué, et donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça dans le prochain épisode. Oui, ça, c'est très important, la graduation. Voilà, c'est de la, pas de l'ethnologie, mais de la sociologie et de la civilisation. Voilà. Ni des mesures mathématiques. À la graduation, on n'arrive pas avec sa règle. Non, Voilà. rien à voir. On fait Non, un non. angle droit, puis voilà. Bravo. C'est à 8h30 du matin en plus, à Bâton Rouge. Oh, 2 heures de route. Bâton rouge, rouge bâton. Bon. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça avec le petit pot de beurre qui peut petit pot de beurrera. Voilà, faut aimer la famille quand même. Oui, c'est exactement. Ou alors pas avoir le choix. Alors, Ah, pardon. non, bon. Oh non, mauvais esprit, Patrice. Voilà, mauvais absolument. esprit. Bon. En parlant de mauvais esprit, Oui. sans transition, est-ce qu'on passe à la bière de la semaine? Oui, mais quelle est-elle? Eh ben, je vais te le dire après le sonal. Après le sonal. Voilà, un sonal des sonos. Ah oui, évidemment. Sonal. Mais monsieur Stéphane, pendant le sonal, vous essayez Oui. vous brûlez les étapes là. Je pose des questions. je suis Mais comme non, ça. mais les questions auxquelles je vais répondre pendant la séquence. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Non pas pendant le sonal, enfin, non mais ça ne va Absolument, pas. absolument, n'importe quoi. Bon, enfin, bon, On ne parle pas pendant le sonal. elle va absolument. Bon, surtout, on fait pas l'épisode avant l'épisode. Voilà. Bon, Vous aussi, derrière le poste, ne parlez pas pendant attention, non, on vous surveille. Bon,
La bière de la semaine, monsieur Stéphane, est un cadeau de Romain. Merci Romain. Oui, c'est adorable. Oui, c'est adorable. Ouais. Et il nous a envoyé un email au binoususa@aéropage Aéropage. gmail.com pour nous demander si c'était suite à l'épisode dans lequel on avait goûté de la sour à la carotte Oui. avec Shiraz, tu t'en souviens? Bah, oui, elle aussi doit s'en souvenir. Oui, oh oui. Et la question était, est-ce que ça vous intéresse de goûter une IPA à la carotte? Une IPA. Moi, j'ai dit, mais bien sûr, monsieur, absolument. On va devenir spécialiste de la carotte. Voilà. La carotte zytologique. Zytologique. C'est très précis. Voilà, on va être bronzé tout au long de l'année. Absolument. Oh oui, c'est vrai ça. Ah oui, la carotène. On va avoir de la mémoire et tout, c'est Mais magnifique. tout va être formidable. La vision 20 sur 20. Mais bien sûr. C'est magnifique ça. La Alors là, carotène. on dit merci à Romain. Carotène, la quarantaine et la cinquantaine. Merci Romain. Absolument. Alors voilà, il nous a envoyé un email et il nous a envoyé un gentil colis. Ça, c'est adorable. Oui, alors c'est la brasserie La Choulette, monsieur, La Choulette, je connais la brasserie, oui, j'ai toujours aimé ce nom. qui se trouve à Ordin, dans le Nord, monsieur. Ça, je t'aurais pas dit, par contre. Alors c'est à côté de Cambrai, alors on va essayer de pas dire trop de bêtises. Voilà, absolument, et nous les saluons d'ailleurs. Voilà. T'as compris? Oui, j'ai compris bien. Ouais, voilà, ouais, Je n'ai pas relevé. Bah ouais, j'ai vu ça. Bon. C'est une des dernières brasseries du Nord fondée au 19e siècle. Mhm. C'est une affaire de famille, paraît-il, Ouais. de génération en génération. J'ai beaucoup bu, étant jeune, de la Choulette. Ah. On en trouvait parfois dans les épiceries fines à Montpellier ou dans les épiceries parfois, mais les épiceries de nuit. Ah. À Toulouse, vous dites quoi? Voilà, Ouais. je voudrais une Choulette. Voilà. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Ouais, j'imagine. Eh bien voilà, pour un petit peu clore la présentation, c'est une IPA sublimée à la couleur et au goût de carotte, paraît-il, Voilà. qui fait un ABV de 5 degrés. Wow. 5 degrés d'alcool, c'est tout à fait honorable, tout à fait honnête. Alors, Une bière de soif. Apparemment, elle a une tête de carotte, comme sur l'étiquette. Oui. C'est un monsieur qui a une tête de carotte et qui boit une bière. Donc ça a la tête de la carotte et un petit peu un goût. Alors IPA carotte, moi je suis assez Dubitatif? non, pas dubitatif, curieux. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça me paraît pas impossible. Non, mais c'est spécial, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Eh bien, on va y aller, monsieur. J'espère qu'on va pas avoir la même expérience que la sour. J'espère aussi. J'aime bien les capsules blanches. On la ramène pas trop pour l'instant. Ah, le nez, ça sent la carotte. Non. Comme que c'est complètement étonnant. Non, c'est vrai? Oui, tout à fait. Ça sent la carotte. Si ça sentait le jus de contrebasse, je vous le dirais. Mais oui, dis donc, ça sent la carotte. Formidable! Mais c'est formidable, ça. Ils ne nous ont pas menti sur le produit. Non? Allez, on y va, ASM bière. Elle est jolie. Je fais revenir le fond un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a de la carotte au fond. On a fait revenir le fond, il était parti un peu trop loin. Oh, ouais. Avec un final ça- orange. Ça a de la gueule. Oui. Dis Et donc. puis ça sent la carotte. À 2,55 m. Mais c'est fou, ça. Alors ça, moi, j'aurais pas cru. Oh, ça tombe bien, j'aime bien les carottes. Eh ben. Bien. Laisse un petit fond avant la fin, Stéphane, parce qu'il y a du dépôt. Il y D'accord. a du dépôt de carottes. Dépôt de carottes. C'est pas tous les jours qu'on a du dépôt de carottes. Non. Allez-y. Je me méfie des carottes qu'on achète ici parfois sous vide, parce qu'après, là, ont tendance à avoir un goût qui n'est plus vraiment un goût de carotte, tu vois. Alors, il y a toujours des gouttes d'eau au fond de ce verre. C'est pas grave. C'est insupportable. Je veux de la carotte, pas de l'eau. Si j'avais voulu de l'eau, j'aurais demandé de l'eau, voyons. Écoute, elle a une couleur de carotte. Ah ouais, carrément le jus de carotte à la fin là, que j'ai versé là. C'est fou, ça. Ouais. T'en as laissé un peu au fond et t'as fait revenir le truc. J'ai fait revenir, regarde ça, c'est carrément C'est fou. orange. Mais dis donc. Mais ça fait jus de carotte. Ouais. Ah, cool, je suis bluffé. En fait, c'est du jus de carotte. Mais oui. On s'est fait avoir, c'est pas de la bière. Mais c'est Merde. ça, mais je suis bluffé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière Jus de que carotte je- à 5 degrés, quand même, faire gaffe. Qu'est-ce qui est marqué derrière que je n'arrive pas à lire là Ah ben, moi non plus. Parce que c'est orange sur fond blanc. Oui, écrit et puis en petit. Pour les vieux, c'est pas terrible, ça. Voilà, quand même, oui. Pour le... Dis donc, Romain. Voilà.
date limite, comment dirais-je, le 4 juillet 2023. Alors ça, j'arrive à lire, oui. Et puis c'est tout. Ouais. Moi, bon, allez. L280 0849 ou 0649. Bon, un nez évidemment de carotte, n'est pas le carotte artificielle. Un petit nez d'épices, un peu plus citronné. Enfin, la carotte déjà peut l'être un peu, mais il y a un petit côté comme ça. C'est très agréable au nez. Bon, évidemment, il faut aimer la carotte, c'est toujours le problème. Bon, une belle... Ah ouais, on sent... Alors, tu sais quoi? Dans un premier temps, c'était carotte et on sent le côté IPA après derrière qui arrive. Ouais. Alors, je vais essayer de te lire ce qu'il y a derrière. Oui, Chez Choulette, on aime les fruits, mais aussi les légumes. voilà. On a testé chou, artichaut et topinambour. Ouais. La carotte, ça dépote. Oh. À consommer debout et à l'abri de la nuit. Non, à conserver debout, pas à consommer debout. Il faut être debout. Debout, et là... On peut pas s'asseoir Voilà. à la boire. Non. Conserver debout et à l'abri de la lumière, bien sûr, c'est une ouais, IPA. ça, c'est normal. Ingrédients malte d'orge, épices, concentré de carotte 1%. Mhm. Voilà. Et puis équivaut à, je sais pas 1,5 quoi. kg de carottes fraîches. Voilà. Bon. Brassé embouteillé par brasserie artisanale La Choulette à Ordin. 59 111 0001. Bah écoute, sympathique ce truc-là. Mais c'est magnifique. Ouais. Je trouve ça très beau, moi. Je sais pas si j'aurais essayé celle à l'artichaut ou celle Au topinambour. Au topinambour, au jus de contrebasse, ou je sais pas trop quoi. Bon. Donc c'est pas au chou de Bruxelles. Ça en est Écoute, agréable. oui. Ça en est très agréable. Mais écoute, ça se marie tellement bien, le nez d'IPA Ouais. et le nez de carotte qui le cru. Ouais. Auditeur, auditrice, vous y croyez ça? Moi j'y crois. Écoute, une IPA à la carotte. Bon, déjà on sent qu'on part sur une meilleure base qu'une sour. Ah oui. Oui, déjà, Bon, déjà pour moi, il y a c'est un mieux. côté maltais, un côté pain, P-A-I-N, maltais évidemment. Oui. Côté miel. Ouais, ça rappelle un peu ces bières, ben justement ces IPA qui ont le nez de pâte de coin, là, tu vois. West Coast. Et voilà, on a un petit peu de ça. Cette belle présence, évidemment, de la carotte, mais également un côté un petit peu citronné. Et on retrouve au nez des composantes d'une IPA, c'est-à-dire le côté pain, le côté maltais qu'on peut sentir. Ah oui. Alors, c'est pas une New England IPA. Non. C'est plutôt tendance West Coast. Mais j'ai l'impression que l'amertume sera pas extrêmement forte. Ouais, alors, on sait jamais s'il a mis des carottes vertes. Et voilà. Je dis il, ça peut être elle. Ils ont mis des carottes vertes. Oui. Voilà. Bon, c'est vraiment très agréable. Le nez est infiniment agréable. Ça fait vraiment plaisir, ce genre de nez. Et puis, à l'aspect, Bon, c'est l'aspect jus de remarquable. carotte. Ouais, l'aspect, évidemment, jus de carotte. Incroyable. Un demi-doigt de mousse qui surnage. Ah, tu sais, j'aimerais bien boire ça à la pression. Moi. Eh ben oui. Avec une salade, tiens, avec des carottes, original, non? Tu vois, tu as une salade avec des carottes et une petite tranche un petit jus de citron sur les carottes, et voilà, tu as la bière, là, voilà. Osons. Allez, c'est parti. Ah ouais, dis donc. C'est réussi. Surprise, c'est de l'amertume. Ouais. Pas une longue... si, une longueur de bouche. En attaque, vraiment, tu as une amertume après. Ouais, le résiduel. Elle est douce. L'amertume est douce. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Ben oui. C'est-à-dire, elle est en attaque, elle a l'amertume. Ah si, elle se prolonge après. Ouais, mais bon, de façon très honnête. C'est très sympathique. Ah oui. Et c'est inédit. C'est réussi. C'est inédit, très sympathique, très rafraîchissant, évidemment. Moi, je boirais ça en été sans aucun problème. Bah, Romain, tu nous as fait un beau cadeau, là. Ouais, parce que ça, c'est un goût auquel on n'est pas habitué. Ah non, ça c'est unique. Moi, j'en ai jamais bu des Non, comme ça. jamais, parce que bon, vous avez effectivement les saveurs de la carotte, mais une amertume. Ça ferait bien carotte céleri, tu vois. Oui. Voilà, une chose comme ça, tu vois. Tu sais, c'est un truc complètement farfelu. Ici, aux États-Unis, ils essayent plein de trucs comme ça farfelus et c'est pas souvent réussi. Non. Là, c'est réussi. Ouais. C'est la French touch. C'est-à-dire que Ça c'est fait, oui. équilibré, c'est doux, Oui, parce que c'est... c'est classe. ouais. Est-ce que ça peut plaire à tout le monde? Je sais pas, mais ça peut plaire... Je sais pas, pas j'en sûr. sais rien.
Faut aimer les IPA quand même. Faut aimer les carottes aussi, c'est toujours le problème. Mais je trouve que la carotte n'est pas si présente que ça non plus. Disons, il vaut mieux que ce soit un amateur de bière qui s'y colle qu'un amateur de jus de carotte, parce que l'amateur de jus de carotte, l'amertume après, tout ça... Oh, ça va leur buter. Ouais. Mais ça rappelle, tu sais, un peu les carottes, tomates, céleri, tu vois, c'est cette espèce de mélange possible, tu vois. Parce qu'il y a un côté un petit peu astringent qui pourrait faire céleri. Écoute, c'est tout à fait honorable, tout à fait sympa. De toute façon, Choulette, j'ai de très très bons souvenirs, mais qui remontent au XXe siècle. Au calendrier grec. Voilà. Qui remontent au XXe siècle. Le PP, c'était comment le XXe siècle? Je me demande même si Jacques Chirac était président, tu vois. C'est réussi. C'est complètement incongru et réussi. C'est un tour de force. C'est farfelu. Ça part dans deux directions opposées. La carotte, c'est cohérent. La carotte, évidemment, on va plutôt en direction du sucré. Et puis après, il y a l'amertume de l'IPA. Tu sais, moi, je vais pousser le brasseur à faire des choses. Moi, je verrais bien une Hefeweizen dans la carotte. Tu sais, avec le côté laiteux. Ça ferait comme une mousse de carotte. Ah ouais. Vous m'entendez, les brasseurs, là? Vous prenez des notes? Voilà, prenez des notes. Parce qu'on a des brasseurs qui nous écoutent, bien entendu. Je verrais bien ça, tu vois, parce que avec la coriandre, tu vois, ça ferait comme une mousse de carotte. Et là, on ne saurait pas, comme là, on est en opposition. Oui. Ce qui peut choquer beaucoup le palais. Un équilibre. Voilà. Avec l'autre, on serait vraiment dans la continuité. Ou la continuation, je ne sais jamais laquelle des deux il faut employer. C'est comme vous voulez. Hein, voilà. Vous cochez le... Voilà, si vous êtes gaucher, continuité, droitier, continuation. Vous cochez la case que vous voulez. C'est le podcast dont vous êtes le héros, ça on l'a déjà dit. Est-ce que je verrais bien ça, tu vois? Ça ferait quelque chose, une mousse de carotte, donc avec pourquoi pas de l'avoine? Tu vois, avec de l'avoine, comme ça, on aurait vraiment... un côté doux. Soyeux, doux, et en même temps un petit peu de matière, et une petite mousse, là, tu vois? Et tu sais qui peut essayer ça? Notre copain français qui habitait au Québec. Oui. Qui fait des trucs dans sa nouvelle petite sa petite brasserie artisanale. C'est vrai qu'il pourrait essayer, il faut qu'il trouve des carottes, c'est ça le problème. Ah oui, au Québec les carottes ça n'existait pas? Si. Je me disais quand même, monsieur. Mais tu vois l'idée. Jérémy. Je verrais bien ça comme ça, tu vois. Là on est dans un contraste qui peut être un petit peu particulier, mais pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Mais plutôt que d'être dans une forme de position, plutôt véritablement dans quelque chose, sans tomber dans le sirupeux, mais vraiment quelque chose de crémeux, de rond en bouche, limite pâteux, si tu vois, enfin voilà. Presque comme un stout un peu. Ouais, quelque chose comme ça, tu vois. Je verrais bien ça comme ça. Ça, c'est complètement incongru, mais je trouve ça réussi. Oui. Il y a un petit côté réglisse en même temps. C'est à l'équilibre, c'est vraiment... Oui. voilà. C'est un équilibre de fou. Tu trouves le côté réglisse un petit peu dans l'amertume? Oui, effectivement. Oui. Oui. Ça demeure. Alors, c'est rigolo parce que c'est une amertume qui moi, m'a tapé le palais d'entrée. Puis après, c'est pas flamboyant non plus. Après, ça disparaît, mais ça reste. Tu vois, c'est une espèce de va-et-vient. Après, c'est une longueur en bouche, mais c'est un premier choc. Et après, plus rien. Et puis, ça reste. Voilà, ça reste en bouche. Donc, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on s'attendait à quelque chose de plus sucré, c'est très sec au final. Oui, c'est fait exprès. Sinon, ça serait sirupeux. Bon, comme je disais tout à l'heure, ça avec une salade, ça sans être très, très original. Tiens, avec du poisson. Peut-être du poisson blanc. Ouais. Ça avec du poisson blanc. Pas avec les crustacés et compagnie. Non, mais moi je verrais ça peut-être avec du saumon, presque même. Saumon grillé.
Saumon, je mettrais d'autres choses en face, tu sais. Et là, je verrais bien ça avec une saulmonière ou un poisson blanc, tu vois. Sinon, probablement avec, évidemment, du cheddar. Ça, Oui, tu vois. ah oui. En plus, ça a même la même couleur, là, tu vois, que certains cheddar. Poisson, tu sais, avec une espèce de croûte, pas une croûte, mais un... Qu'est-ce que c'est? C'est des amandes, c'est des trucs comme ça, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça pourrait, effectivement, mais je pense qu'il y a mieux, quand même. Là, plutôt Là, avec moi, c'est ça que j'ai envie, là. Moi, ça serait... C'est ça dont j'ai envie. Voilà. Dont j'ai envie. Voilà, c'est ce que je moi... Choisissez un des trois. C'est ce que je moi envie. Ça, basiquement, avec des carottes râpées, avec des champignons blancs, là, tu vois, tout ça, une feuille de laitue, tout ça, presque un frisé. Un hors d'œuvre, tu vois, un hors d'œuvre. En hors d'œuvre. Pas un hors d'œuvre, qu'on appelle ça. En hors d'œuvre. Un hors d'œuvre, voilà. Un ordre d'œuvre. Écoutez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Voilà, un ordre, voilà. Un ordre décroissant. Voilà, je verrais bien comme ça. Quelque chose quasiment apéritif, mais quasiment. Mais, ouais. Thon sur thon. Mais là, ça, je trouve que ça se marie bien, le thon sur thon, quoi. Carottes, ça, oui. Ça peut arriver des fois. Je sais pas pourquoi, moi je reste sur mon saumon. Et voilà, il reste sur son saumon. Ah, ouais, oui, mais ça... Erreur tactique du Pellegrin. Alors, graduons-la, parce que nous parlons de graduation. Alors, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit, Baronise, là? 16. Ouais. C'est mon chiffre. Voyons. Je sens 16. C'est parce que tu viens de la veille, là, 16. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est très, très rafraîchissant. Mais, alors, c'est que je ne peux pas penser cette bière sans manger. Oui, c'est vrai. Tu vois, je pensais la boire en été en terrasse. La boire en été en terrasse avec une petite assiette, tu vois, de carottes, de radis, quelque chose à manger. Même le saucisson, moi, je dirais un truc genre du saucisson. Quelque chose à manger. Oui. Hein, elle toute seule. Elle se suffit pas elle-même. Ouais. C'est bizarre, hein. Ben, c'est quand même... Bon, elle est complexe, mais en même temps, elle est sur une note. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Hein? Mais c'est ce qui fait sa force. Elle n'est pas une bière de soif. Non, mais il y a plusieurs éléments qui convergent pour former un tout, et il y a un équilibre, mais en même temps, c'est une note. C'est ça. Elle est pas évolutive. C'est comme certains vins que j'adore, qui ont 2-3 notes, pas plus, quoi, tu vois, mais qui... Mais de faire une note avec tous ces ingrédients, je te coupe, mais de faire une note avec tous ces ingrédients-là, c'est quand même fort. Tu sais, ça me rappelle, alors que ça n'a pas grand-chose à voir, mais au niveau de la sensation, ça me rappelle les vins de Gamay, tu sais, ce cépage Gamay, là. Je connais pas. C'est un cépage de vin rouge, mais normalement assez léger. Souvent des vins qui ne sont pas très prétentieux, qui ont une note, mais... Quand tu bois ça, tu as envie d'accompagner. De suite, tu as besoin de quelque chose pour accompagner. Là, c'est vraiment ça. Ça me donne l'impression qu'il faut l'accompagner de quelque chose, cette bière. C'est vraiment, c'est une bière de repas. Serait-ce presque une bière de table améliorée. Oui. Quoi, tu vois? Ouais. Ah oui, parce que ça peut vraiment se marier, ça peut ajouter des saveurs à un plat. Ouais. Oui, puis en plus, tu vois, 5 degrés, donc tu te fais pas mal. Vraiment, je la conseillerais en mangeant, alors l'été, en mangeant une salade, une salade fraîche. Bon, je dis avec des carottes, mais pas uniquement. On pourrait mettre des oignons, on pourrait mettre plein de choses comme ça. Un accompagnement. Et ce qui est amusant, c'est que elle sortirait beaucoup mieux que la sour que nous bûmes, là, qui n'avait rien à voir. Alors que avec une salade fraîche, même tu peux mettre des rondelles de fruits. Voilà, on pourrait même mettre des quartiers d'orange dans cette salade, tu vois. Mélange sucré, salé. Une sour peut passer très bien. Tu sais, une sour peut accompagner ce genre de plat frais, vif. Celle-là, je n'ai pas dit l'autre qu'on avait bu. Ah non, oui, d'accord. Non, l'autre n'accompagnait rien. Si ce n'est l'évier. On la raccompagne, l'autre. Ouais, voilà. On la raccompagne à l'évier, voilà, c'était un peu différent quand même. Parce que là tu sens que c'est sain. Voilà. Oui, c'est les bons ingrédients. C'est les bons ingrédients, c'est pas de l'alchimie, c'est pas un truc de fou. Le seul bémol, c'est que c'est une bière qui demande à être bue avec quelque chose, avec
avec je dis pas les tapas, parce que les tapas c'est quand même peut-être trop épicé, mais pourquoi pas. Mais bon, voilà, avec une petite mise en bouche. Oui. Ça vraiment, ça donne l'impression d'être la moitié d'une expérience. Voilà. Mais ça peut sublimer un plat. Non, complètement, ça peut accompagner, mais même oui, vraiment le sublimer l'expérience. Mais toute seule, elle a besoin d'autre chose. Mhm. Mais ça peut être un truc fantastique à boire avec un plat. Ouais. Si on choisit bien le plat, c'est exceptionnel. Ouais. C'est une bière d'accompagnement. Moi, c'est la première fois que nous faisons une bière d'accompagnement. Oui. Non, très bonne expérience, très, très sympathique. Merci Romain. Ça nous a donné plein d'idées. Ouais. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main sur cette bière... La choulette. La choulette, bon, ils font de très bonnes bières. Peut-être penser à vivre l'expérience dont nous parlerons dans une autre saison, ou je sais pas, en semaine, j'en sais rien. Si vous en achetez et que vous faites un repas spécial avec cette bière, eh bien, dites-le nous. Et on... Tu sais, je pense même avec des épinards, c'est des trucs comme ça, mais des épinards en feuilles, en branches, tu vois, des choses comme ça. Des choses simples, mais fraîches, tu vois, c'est... Bon, comme je disais tout à l'heure, avec du céleri aussi, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien le céleri, le tremper dans le sel, ça irait parfaitement. Ouais. Ça s'accompagnerait parfaitement je sais pas, une botte de céleri, j'en sais rien. Mais quelquefois, tu vois, ça serait rigolo qu'à la brasserie, ils la servent à la pression avec un truc de céleri dedans. Ouais, pas dedans, mais à côté, non, mais juste comme tu sais, pour garnir, tu sais, pour faire un truc un peu... voilà, ça serait... pour rigolo, quoi. Non, ce qu'il pourrait faire, c'est vraiment te donner une petite coupelle, tu sais, avec 2-3 céleris qui se battent en duel. Mais tu sais, comme dans le Bloody Mary, là, t'as un truc de céleri dedans. Juste pour faire le truc esthétique. Ouais, et tu sais, 2-3 céleris et 2 radis qui se battent en duel, tu vois, et peut-être... Une petite vinaigrette. Voilà, un huitième d'orange, tu vois, faire un petit truc qui l'accompagne, tu vois, de clémentine, voilà, un petit truc qui l'accompagne, tu vois. Champignons. Ouais, champignons blancs. Avec champignons, ça pourrait être bien sûr. C'est extrêmement bien avec les champignons. C'est ce que je disais, là. Tu sais, les champignons, crus, là, évidemment. Bien sûr. Là, voilà. Non, champignons de Paris crus. Voilà, c'est ça. C'est une bière qui accompagne quelque chose, quoi. Bon, vous avez compris la brasserie. Si vous avez besoin de grands cuisiniers... Ne nous appelez pas. Ne nous appelez pas. On fait les masterclass sur Skype. Non. Voilà. Ouais, c'est bon. 16. Merci Romain. Merci Romain, expérience unique. Ça, je prédis quelque chose, c'est que ça va devenir une bière à laquelle on va faire référence très souvent. Oui, parce que unique. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans notre palette. Non. Tu sais, comme les peintres là, qui ont toutes les couleurs. Et celle-là, on n'avait pas ça dans notre palette. Non, on ose l'appeler bière d'accompagnement. Voilà, parce que à elle-même, c'est un peu juste. Pardon, c'est un peu short, comme on dit désormais. Voilà, excusez-moi, Excusez-moi. On dit plus juste. C'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est ce langage du XXe siècle, vraiment. Non, c'est suranné. C'est suranné, c'est vrai. Mais... Elle appelle de la nourriture. Ouais, je vois ça vraiment une très bonne expérience. Tu sais, je vois ça, les gens qui ont l'opportunité à midi de manger, tu vois. Bon, c'est une bière du Nord, mais si c'était dans le Sud, ça serait la même chose. Ils veulent pas trop forcer, tu sais, sur l'alcool et compagnie. Ils prennent un verre de ça, ils prennent une petite salade de ce qu'ils veulent, tu vois. Et ils passent un moment très agréable. Tu disais que tu en avais acheté à Montpellier, donc ça doit se trouver dans le Sud. Ouais, peut-être pas celle-là, ouais. Mais c'était à l'époque, c'était dans les épiceries de nuit, ou les épiceries fines, ou parfois, des gars, il y avait un gars notamment, j'imagine, vu son âge, que le magasin a dû fermer, qui avait créé alors une espèce de cave. Il ne pouvait servir que de la bière, tu sais, parce qu'après cette licence, voilà, une question de licence. Je ne sais plus quelle était la licence qu'il avait. Moi, ça m'allait parfaitement bien. Et donc, il avait des bières à la vente, plein d'autres produits du Nord. Et donc, tu pouvais, à la pompe, il devait avoir 2 ou 3 bières. Donc, je pense qu'il devait avoir une choulette, un truc comme ça, tu vois. Il a été très, très sympathique. Et tu pouvais donc, un cadre vraiment très agréable, c'était un peu une cave véritablement. Et tu pouvais acheter, déjà tu pouvais consommer au bar, et tu pouvais acheter comme ça des produits
qui n'était pas de la région Languedoc, Roussillon, visiblement. C'est un peu comme 504 Craft Beer Reserve. Donc, c'est ça. Parce que tu peux acheter des bières qui sont d'un peu partout et tu peux en boire à la pression. Il faudrait qu'on y retourne. Oui, il faudrait qu'on y retourne. Oui. Est-ce qu'on arrive à trouver des niches, des choses qu'on a trouvées? En fait, ce qu'il faut faire, il faut d'abord aller dans le temple de la consommation et voir ce qu'ils ont et voir ce que les autres ont en plus. Voilà. C'est très bien. Eh bien, écoute, Stéphane, je te propose d'écouter le sonal du conseil de voyage et de s'en reparler. Voilà, tu as la bouche pleine. Oui. Alors, un truc aussi qui est amusant, c'est quand tu bois cette bière, tu te dis, si je dois en boire une autre, laquelle? Ah. Pas facile. Hein? Ah oui. Pas facile. Eh ben, on va essayer de répondre à cette question pendant le sonal. Ouais, voilà. Et voilà. On a une deuxième. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, un petit sonal dont nous avons le régal. Le régal, l'avantage et l'exclusivité. Absolument. C'est le sonal du conseil de voyage que l'on ne présente plus. Absolument. Alors, cette semaine, le conseil de voyage, absolument. Si je dis encore absolument, je gagne. T'en as un gratuit. Ouais, j'en ai un gratuit. Alors, bon, vous avez fini maintenant. Tout à fait. Ça suffit. J'avais changé. Je vais pouvoir... Tout à fait. J'utilise un autre adverbe. je vais pouvoir finir une phrase. Certes. Bon. Alors, conseil de voyage, monsieur, cette semaine, c'est qu'en Alabama, attention, donc c'était vraiment un conseil de voyage, il est interdit de jouer au domino le dimanche. Tout à fait normal. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est très dangereux. Et d'acheter des cartes postales. Ah non, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, de jouer au domino le dimanche, c'est interdit. Bien sûr. Donc, on vous prévient. Oui, c'est normal, c'est pas chrétien. En plus, c'est un sport dangereux. Donc, oui, mais quand je suis allé dans l'Alabama, à aucun moment il m'est venu de jouer au domino le dimanche. Surtout pas. Les autres jours de la semaine non plus. Parce que j'étais dans la capitale de la cacahuète. La cacahuète. C'était la capitale de la cacahuète. Ils font pas que des bonnes bières là-bas. Ils aiment le miel, ils en foutent partout. D'accord, merci, on a apprécié. C'est un peu tendu aussi, mais ça, c'est pas grave. Les endroits comme ça... Je suis en train de... pendant le sonal. Pendant le sonal, je me suis versé une Winter Lager dont on parlait tout à l'heure de chez Sam Adams. Qu'en pensez-vous Alors, je trouve qu'au visuel, elle est sublime. Oui. La mousse est très très jolie. La mousse blanc cassé, mocha et tout. Au nez, c'est... en plus, c'est acajou. La robe acajou est absolument magnifique. La robe acajou. Et là, au nez, je trouve des épices, ce qui est normal pour une bière d'hiver. Mais après, tu vas voir, je sais pas, peut-être qu'elle aura changé de goût, j'en sais rien, fait ce qu'elle veut, quoi. Eh bien, voilà, je vais vous dire ça tout à l'heure. Voilà. Pendant le... ce qu'on va faire, monsieur Stéphane, c'est que vous allez nous parler de votre coup de cœur pendant que je déguste. Alors, j'ai failli flanquer pour la 3e fois Theo Lawrence, qui vient de sortir une super... non, ça suffit. Pour nous, en Louisiane, ça rappelle Jimmy C. Newman. Mais ça, c'est parfait, enfin, je ne sais pas. Alors, bon, je me suis dit, non, je vais pas encore parler de lui. De son groupe remarquable. Alors, comme c'est la période du Papa Noël, je me suis aperçu, outre qu'apercevoir ne prend qu'un fait, bien sûr, que Brenda Lee avait commis un 45 tours en 1956, et sur la face B, c'était Papa Noël. En français? Non, on dit Papa Noël. Et la chanson, c'est Tout sur le Bayou. Tout sur nos bayous. C'est que la chanson entière est consacrée au bayou. Parce que Papa Noël, pour eux, c'est la Louisiane. C'est la Louisiane. Et donc, elle nous sort des expressions... Brenda Lee, tu vois, en face B d'un 45 tours, Papa Noël. Alors ça... Eh ben oui, j'étais, comme toi, j'étais surpris. Et j'en étais fort heureux. Alors je me suis dit, ça va être ça, le coup de cœur de la semaine. Donc Brenda Lee, qui était une enfant à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle chantait, n'est-ce pas? Elle était manipulée. Voilà. Ça me fait penser à Chuck Berry. Tu connais la chanson de Chuck Berry, Bordeaux and my Piro? Oui. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Là, c'est peut-être un peu mieux fait. Vous en prenez. C'est peut-être un peu de respect. Chuck, respect, mais là... écoutez... Alors, bon, évidemment, c'est de l'exotisme, un peu de frais, surtout à cette époque-là. Puis, on se rappelle le grand succès de Jambalaya dans le bail. Donc, voilà, il y a tout ça derrière. C'est une recette qui a marché. Alors, essayons de la refaire. Bon, c'était une phase B. Bon, pour moi, c'est complètement extraordinaire, quoi. Papa Noël
qui pousse mes élèves je dirais, à scander son nom, Papa Noël, Père Noël, tu vois. Ben écoutez, vous l'entendez en fond sonore. Ouais, oui. Mais alors, ce qui est rigolo, monsieur Stéphane, Mhm. c'est que cette semaine, je vais vous parler d'une chanson, moi aussi. Oh, sur Noël. Non. Oh, Non. c'est nul. Allez, on n'écoutez plus. Ça sert plus à rien. Ça. Mais bon, voilà, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ton coup de cœur? Parce que, Non, c'est terminé. Là, c'est terminé. Très bien. Eh bien, mon coup de cœur, c'est rigolo qu'on ait tous les deux choisi une chanson. Deux chansons. Moi, c'est deux chansons, en fait. Deux chansons. Est-ce que tu savais, monsieur, alors tu vas me répondre oui, bien sûr, pour faire le malin, mais est-ce que parce que je te connais, mais est-ce que tu savais que Elvis avait repris du Gilbert Bécaud? Bah oui. Oh, comment? Ah bah oui. Mais comment? Ah bah quand même, non mais ça on l'apprend en classe de 6e en France. Mais non, mais c'est pas tout le monde qui le sait, si. ça. Ah si. Bon, alors dites-moi, alors si vous êtes si malin, dites-moi le nom de la chanson. Est-ce que ce n'est pas... Allez, fais semblant de connaître. Le 1966. Ouais, c'est ça, Attends, ouais. laisse-moi penser. Ouais. Non, c'est pas. Et maintenant, que dois-je faire? C'est certainement pas celle-là. Est-ce que c'est... Ah, je me rappelle plus maintenant la mélodie, je l'ai dans la tête pourtant. Vous voyez, chers auditeurs auditrices, Tu m'attendais, c'est pas ça. quand il fait semblant de savoir des Est-ce que choses, c'est pas, et puis après, Tu m'attendais. et puis après on attend, Non, et c'est puis pas, en c'est fait, pas il le n'y a marché. rien derrière. C'est pas le marché de Provence, je vous rassure. Je ne sais plus. Quelle est-elle? C'est pas Nathalie non plus. Non, c'est pas. Je savais que tu m'attendais. C'est pas celle-là Non, tu avais raison au départ, c'était Et maintenant. Et maintenant, ouais, c'est bah, je suis déçu. Et en anglais, c'est What Now My Love. What now? What Now My Love. Ouais. Et maintenant, ouais, franchement, J'aime ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, moi. je me doutais que c'était celle-là. Bien sûr. Mais je préférais l'autre. Bon, bah, je savais bien que c'était pas les marchés de Provence. Non. Imaginez lui. Ça. The Markets Oui, of il a Provence. volé, il a voulu. Tu vois. Non. Ou désiré. Non, parce que là, il a chanté après Presley était mort déjà. Ouais. Ça aurait été amusant. Ouais. Non, mais donc c'était Et maintenant. Ouais, mais Beko. Bon. J'aime ni l'original ni la version d'Elvis, moi. Beko a eu du succès de façon interne. Je cherche un titre qui, je sais plus. Alors bon, c'est peut-être celui dont je parlais. Un titre qui a été repris par les anglophones et c'était mieux en anglais que lui-même après a repris l'interprétation. Tu sais, Elvis, tu veux dire? Non, Ah non, Beko. Beko, c'est-à-dire qu'il a sorti un morceau. Oh là, ça m'énerve là, le cerveau. Il a sorti un morceau en 1956, tout ça. C'était pas encore l'époque du rock'n'roll. Et puis ça a été repris, c'était sublime en anglais. Et lui-même après a fait une reprise, sa propre reprise, mais en utilisant un peu l'orchestration, les arrangements de Ça me dit quelque chose, ça. la version anglaise. C'est une chanson que j'aime beaucoup et j'ai bien évidemment oublié le nom car je ne m'attendais pas à parler de Gilbert Bécaud, mais de Brandelli, monsieur. Eh bien voilà, dans Binous, on peut parler de n'importe quoi. Et on vous le prouve toutes les semaines. Voilà. On peut surtout dire n'importe quoi. Absolument. Très bien, c'était le coup de cœur. En passant à autre chose, on peut passer au 100p. Avant de passer au 100p, j'aime bien cette bière. Elle me rappelle vraiment leur Oktoberfest. Ouais. C'est une version un peu corsée de leur Oktoberfest. C'est pas mal. Ça me rappelle 15 bières que j'ai déjà goûtées. Oui. Mais c'est pas mauvais. Et je trouvais, alors peut-être ce parfum a disparu, je trouvais qu'il y avait une attaque en bouche qui me rappelait des lagers européennes, la Fischer, j'avais du houblon, un truc comme ça, c'est ce qui m'a plu dans un premier temps. Et après, Oui, c'est vrai. Et après, j'attendais des choses un peu plus sophistiquées et elles n'arrivaient pas. Mais tu as raison, c'est vrai, il y a une attaque en bouche houblon Fischer, c'est Voilà, vrai. et ça me... Bon, du Fischer, ça pourrait être... C'est le lager alsacienne. C'est vrai. Tu vois, et ça, vraiment, ça m'a fait voyager. J'ai dit, je m'attendais pas à ça, c'est bien. Mais après, Mais après, il n'y a pas grand-chose. Après, je me suis enfermé dans un truc un peu sucrose, un peu, Ouais. voilà, sans relief. C'est dommage. Il devrait faire un clone de Fischer. Oui. Tu sais que ça plairait beaucoup. European Lager. À un moment donné, ils en vendaient, la Fischer. Et où tu avais le petit bonhomme, tout ça. Alors, c'était des... je pense en avoir déjà parlé. C'était des petites bouteilles, tu sais, comme celles qu'on avait en France, là. Des petites bouteilles comme ça. Et je me rappelle vraiment, Rouse, c'est ce qu'il a... Qui est un supermarché. Qui est un supermarché à Houma. Alors là, en plus, c'est le gros supermarché de la marque. Et il avait en devanture, là, tu vois. Moi, je passais à côté du pack, amusé. Et pourquoi j'ai pas acheté, j'en sais rien. Amusé, c'est puis dommage. je caressais un petit peu le pack de temps en temps. Tu sais. Les packs. Ils en avaient beaucoup.
Et bon, voilà. Ils ont pris la poussière, j'imagine. Alors que c'est vraiment le genre de bière qui, bon, quand tu vois que les Américains aiment la hache, pardon, excusez-moi, qui peuvent apprécier, la 1664, elle est présente c'est un peu une niche, mais elle est toujours, c'est la bière française qui est présente. Pourquoi pas la Fischer, hein, que je préfère. Oui, largement. Bon, en parlant d'autre chose, on part au Sampé ? Oui, ben oui, évidemment. C'est parti. Le San Pellegrino accueille une nouvelle chaîne sur le canal 14, CBFM News. J'imagine que vous n'avez s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait commencer le débat du jour? Alors, le débat du jour, merci, le débat du jour, c'est vaut-il mieux? Écoutez, vaut-il mieux se ronger les ongles ou utiliser un coupe-ongle? Écoutez, c'est évident, pour les raisons d'hygiène, il faut utiliser un coupe-ongle. Mais non, mais n'importe quoi. Excusez-moi, je m'excuse de vous couper la parole. Comment? Mais c'est absolument n'importe quoi ce que vous dites. Pourquoi? Pourquoi non? Eh bien, vous avez pensé au bilan carbone de faire arriver de Chine, vraisemblablement, oui, de Chine, faire venir de Chine des coupe-ongles. Vous imaginez le carburant, l'empreinte carbone de faire venir ce genre de choses, Écoutez, alors là, c'est un petit peu facile. Si on ne produit plus de coupe-ongles aujourd'hui en France, c'est bien à cause de votre politique. Vous avez fermé toutes les fonderies. Mais ça n'est pas vrai. Alors voilà, retournons. Mais ça n'est pas vrai. Retournons à l'âge de pierre. On se range les ongles. Se range les ongles. Vous allez me proposer une pierre ponce, c'est ça? Vous proposez quoi? Alors, vous proposez quoi? Qu'on se range les ongles, évidemment? Mais tout à fait. Absolument, mais voilà. Mais écoutez, ça tombe sous le sens, c'est logique. Écoutez, vous avez pensé à la septicémie, vous avez pensé aux maladies, vous avez pensé aux trous de la sécurité sociale. C'est encore, écoutez, avec votre politique, c'est encore les contribuables qui vont payer. C'est toujours les contribuables. C'est toujours les contribuables. Ben voilà, monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le Sampé, on peut passer à la pub. Oui, parce que bon, le Père Noël, c'est bien gentil, mais il se déplace pas gratuitement. Ah non, t'as vu ses notes de frais? Oui, voilà, puis bon, son bilan carbone, je t'en parle même pas. Ah, mais ça, personne n'en parle. Parce que les rennes, c'est comme les vaches, hein. Ah bah, bon, il y en a moins, oui. certes. D'accord. Mais la couche d'ozone, voilà. Mais ça voilà, c'est parce tu remarques, personne n'en parle de ça. Non, c'est parce que c'est pour les gamins, tout le monde. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, il n'y a que sur Binous que vous entendrez ça. Oui. Non, on sort les dossiers. Oui. Oh non! Oh merde, non! Excusez-moi, monsieur, mais là, je vous arrête. Vous avez dépassé votre quota. Votre empreinte de carbone est par trop élevée. Oh non, merde. Non, vous aggravez votre cas, là, monsieur. Pour plus de conseils pour limiter votre empreinte cambronne, rendez-vous sur podcut.studio et sur patreon.com/podcut. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission petit à petit. Oui. Il est presque l'heure de se quitter. Une émission dans laquelle on a bu une bière surprenante. Oui. Une bière que je qualifierais d'accompagnement. Oui, tout à fait. C'est une bière que ça nous a un petit peu forcé à utiliser notre imagination pour essayer de trouver le genre de plat qui irait avec cette bière. Et c'est un exercice assez sympathique. Merci encore à notre auditeur Romain qui nous l'a envoyé. Ouais. En ce moment, d'ailleurs, il y a une recrudescence de paquets et de bières que vous nous envoyez. En ce moment, c'est absolument incroyable. C'est Noël. Eh ben, c'est vrai. C'est Noël. Absolument. C'est le Papa Noël. Absolument. Et si vous voulez faire comme eux, eh bien, vous pouvez nous envoyer des messages, des messages directs, des messages privés sur Twitter, Instagram et également sur Facebook. Et vous pouvez nous envoyer également des emails sur binoususa@gmail.com. Oui. Et c'est à peu près tout. Je voudrais faire le retour du retour. Je voudrais remercier Monsieur Seri. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on refasse un épisode avec lui assez rapidement. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu dans l'émission. Et qui nous a fait un petit retour sur la pub sur le facteur cheval. Qu'il a bien apprécié. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Eh bien, je lui renvoie son clin d'œil.
Et si vous voulez faire comme lui, eh bien voilà, je vous ai dit sur tous les réseaux, je vais pas me répéter. Monsieur Stéphane, que dire d'autre en outro de cet épisode? Un outro, c'est bien dit. C'est comme on dit maintenant au XXIe siècle. Bien sûr, en conclusion de cet épisode, comme on disait au XXe siècle. Stéphane, ça c'est vieille France. Ça. Voilà, c'est vrai, c'est un petit peu binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.